Bonjour à tous, c'est Romain Rissohan. Nous sommes en train de discuter avec Laurent Boquet de la société Op3 Team, éditeur du logiciel qui porte le nom également de Op3 Team, logiciel de gestion de la formation. Bonjour Laurent. Bonjour Romain, bonjour à tous. Merci de me laisser la parole aujourd'hui. Eh bien, écoute, c'est moi. Une fois n'est pas coutume. Ça fait plusieurs années qu'on se voit, on se côtoie sur les groupes Facebook dédiés à la formation, sur ces vidéos de présentation des logiciels de gestion de la formation. Et justement, aujourd'hui, à ma grande satisfaction, en cette année 2024, tout du moins, nous avons beaucoup de choses à nous dire en termes non pas d'innovation technologique chez Op3 Team, puisque les logiciels de gestion de la formation commencent, et c'est un peu mon problème aussi, à avoir beaucoup de fonctionnalités qui se ressemblent entre les logiciels de gestion de la formation. Mais en revanche, chez Op3 Team, on a commencé à développer une forme de verticalisation, c'est-à-dire qu'on commence à travailler avec des acteurs qui se connaissent, qui se reconnaissent au travers de l'outil Op3 Team. On va parler de tout ça. Donc, moi, j'ai noté une grande spécificité, un développement en tout cas en partenariat fort avec les formateurs en SST, donc santé sécurité au travail, les fédérations sportives, les sociétés de toilettage canin, formation en toilettage canin évidemment, ceux qui développent le bilan de compétences et la VAE. Est-ce que c'est bien ça, Laurent? Oui, oui, c'est exactement ça. Je rejoins ton analyse. Aujourd'hui, les éditeurs ont développé des logiciels, je ne veux pas dire qu'ils se ressemblent parce que c'est pas la vérité, mais qui en tout cas répondent aux attentes complètes en termes de digitalisation des organismes de formation et des formateurs. Et aujourd'hui, on continue à être reconnu pour notre expertise sur la formation professionnelle. Comme tu le sais, on est formateurs tous de longue date. Et parce qu'on est reconnu par nos clients même comme ces experts et comme ces accompagnateurs, on a pu créer autour de nous des réseaux d'utilisateurs et regrouper aussi autour de ça des partenaires qui sont eux aussi des experts sur leurs particularités liées à la formation. Donc, on a parmi nous des accompagnateurs Calliope, des auditeurs Calliope, des spécialistes en certification professionnelle. Et donc, on peut travailler sur ce capital humain-là. C'est ça. Donc, moi, ce que je sais de ce que je vois depuis un certain moment, votre valeur ajoutée dans cet écosystème, c'est véritablement de coacher, d'accompagner l'organisme de formation dans sa progression et de lui développer des fonctionnalités, on va dire, spécifiques à lui ou son secteur. Ce qui est, il faut le dire, bien souvent un peu le problème pour un éditeur de gestion de la formation, puisqu'il ne peut pas satisfaire tout le monde. Il est bien obligé de créer une trajectoire avec une roadmap des fonctionnalités qui vont être dédiées à une masse d'utilisateurs. Et vous, Tout finalement, à fait vous ça. avez pris le parti pris d'aller sentir finalement les clients qui représentent dire, des communautés actives et du coup de développer des fonctionnalités bien spécifiques à ces communautés-là. C'est tout à fait ça, Romain. On a la chance d'avoir un rapport privilégié et direct avec nos clients, là où peut-être c'est pas forcément le cas chez tout le monde. Et donc, ce qu'on développe, c'est en fonction d'une demande suffisante de la part d'un nombre suffisant de nos clients. Et donc, naturellement, parmi nos clients, on a des catégories de thématiques qui se détachent. Donc, tu les as citées tout à l'heure. Là, sur ces 3 4 derniers mois, on a sorti de nouvelles fonctionnalités liées au métier de la formation du santé sécurité au travail et secourisme. Toutes les formations obligatoires, il y a des documents spécifiques qui doivent être sortis. On les a développés spécifiquement pour nos clients. Et donc, tu as cité quelques Mm, mm, catégories mm. qui sont celles qui ressortent aujourd'hui et sur lesquelles on a su, grâce à nos relations avec nos clients, développer des choses précises. Mm, Donc, mm, on est mm, en mm. mesure de le faire systématiquement. Je me souviens, dans les années 90-2000, on disait, c'est pas à l'homme de s'adapter au logiciel, c'est au logiciel de s'adapter à l'homme. Et finalement, cette histoire, ce principe a volé en éclats avec le principe même du SaaS, puisqu'en fait, tout le monde est obligé de s'adapter à des outils, des logiciels en SaaS. Même si c'est pas nos process d'entreprise, nos processus d'organisme de formation, eh ben, on est obligé de s'adapter à un logiciel qui nous dirige selon des protocoles, des processus. Donc, toi, tu t'adaptes, tu proposes un accompagnement à la certification Calliope de manière directe ou indirecte, donc via ton logiciel ou via des visioconférences que vous proposez donc de manière incluse dans votre offre. Vous accompagnez, et ça je trouve ça super intéressant,
Si tu as l'occasion de nous montrer ça sur ton interface, n'hésite pas. Tu proposes également un accompagnement à la certification professionnelle, comment rendre ces formations éligibles au répertoire spécifique, au répertoire des certifications professionnelles, donc RS, RNCP, chose qui est difficile et on va dire cocasse, voire quasiment impossible, en tout cas quand on est organisme de formation. C'est une vraie plaie ce sujet-là. Ouais, Tu proposes ubuesque parfois aussi. également, pardon, tu me disais, Ubuesque parfois aussi. C'est UBS d'ailleurs pas aussi. toujours possible, hein, d'ailleurs. Et beaucoup de Non, monde mais fait des ouais, choses. ouais, c'est un vrai sujet technique, en tout cas, ça c'est sûr. Tu proposes également une synchronisation avec EDOF. Alors du coup, si on parle 2 secondes de ce sujet-là, par exemple, quel est le rapport, le lien avec WEDOF, alors, par exemple, puisqu'on sait que... Alors, Ouais, je t'écoute. Alors, la partie synchronisation technique, l'API, ok, elle est en cours de développement. Nous, D'accord. donc, et alors je vais répondre d'abord à la question que tu viens de me poser. WEDOF ainsi que deux autres entités sont trois entreprises qui ont remporté l'appel d'offres avec la Chambre des comptes il y a 2 ans. Il y avait Ganapati, c'est ça? Non, je sais plus. Il me semble qu'il y avait 2 autres Il y acteurs. avait Ganapati, Oui, j'avais plus le troisième. Et non, nous, c'est Inokufu, avec qui on est en train on discute depuis longtemps sur cette API. L'idée, effectivement, sera de pouvoir, avec l'outil, avoir une synchronisation directe avec le catalogue, parce que de toute façon, techniquement, le catalogue, même si vous rajoutez une virgule, vous avez à télécharger et ressaisir l'ensemble de la saisie de votre catalogue. Si vous n'avez qu'une seule formation, bon, tout va bien. S'il y en a 50, 200, enfin, c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc là, la synchronisation est assez intéressante. On travaille encore dessus parce qu'on avait des développements prioritaires à faire d'abord. Non, nous, sur la partie head-off, on va aller répondre par le service qu'on est capable d'apporter, donc par notre réseau, à la problématique qu'on rencontre partout aujourd'hui des formateurs ou des organismes de formation qui se retrouvent refuser cette inscription. C'est-à-dire, on voit ça tous les jours sur les groupes pro Facebook. Ça fait 2 fois que ma demande d'inscription est refusée, j'y arrive pas. Qui peut m'aider? Qui peut la m'accompagner? demande d'inscription à EDOF? Ouais, D'accord, ok. parce Vous que c'est tout apportez un un tracas accompagnement administratif. au rejeté d'EDOF. Ok, Voilà, ok. c'est ça. L'accompagnement au rejet des DOF, il est déjà en place chez nous parce qu'on a les partenaires qui vont bien là-dessus. Super. Franchement, là, tu me donnes de la matière pour parler de vous. Merci. Ok. Ben, ça me fait plaisir qu'on parle de moi. En fait, c'est simple. Puisqu'on est proche de nos clients, puisqu'on fait notre veille, et pour le coup, tu l'as cité en entrée, moi je suis très présent sur les réseaux sociaux parce que j'ai commencé avant même Op3 Team à aider le secteur parce que je suis moi-même formateur depuis très longtemps, hein. Donc le sujet, il est qu'on a des remontées là-dessus et soit on choisit d'y répondre, soit on choisit de ne pas y répondre. Mhm. Techniquement, le développement coûte très cher, tu l'as cité. C'est pour ça qu'on ne peut pas développer à la minute tout ce qu'on veut. Bien sûr. Sinon, c'est une répercussion financière pour tout le monde et personne n'y gagne. Par contre, sur la partie des services et sur la partie des actions humaines et expertes, on peut faire plein de choses. Et nous, aujourd'hui, on a un réseau de professionnels qui nous font confiance, qu'on peut mettre à la disposition de tous nos clients et de nos publics par rapport à ce qu'ils vont avoir comme problématique. D'accord. Donc, on va Tu peux parler des nous DOF. montrer rapidement, alors on n'a pas beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de temps maintenant parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Tu peux nous Ouais, je montrer deux, trois bavarde. petites choses histoire de dynamiser un peu tout ça? Ouais, bien sûr, je vais comme d'habitude montrer un petit peu l'interface de notre logiciel. Ça vous donnera envie de nous contacter et puis de regarder nos replays, hein, qui sont accessibles évidemment sur YouTube notamment. Alors, je partage mon écran. Normalement, tu me dis quand tu le vois. C'est bon, je le vois. Voilà. Donc, bienvenue à tous dans l'environnement d'Opt3 Team pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, on nous reconnaît une ergonomie sympathique. En plus, elle est complètement personnalisable, hein, avec votre logo, vos couleurs, votre sémantique aussi. Très court focus à minima parce qu'on est quand même et avant tout un des premiers logiciels à s'être conformé aux 32 indicateurs applicables digitalement du référentiel national qualité. Sachez que dans notre outil, il y a vraiment un garde-fou par rapport à la conformité par le biais de nos diagnostics de conformité. Donc, dans le logiciel, que ce soit dans le catalogue où vous avez vos fiches de formation que vous renseignez avec vos programmes, vos prérequis, etc., vous Mhm. avez ces diagnostics qui vous montrent en temps réel si tous les éléments sont présents pour être conformes aux indicateurs idoines du référentiel. En D'accord. l'occurrence, pour les fiches de formation, c'est principalement la communication de l'offre au public, donc l'indicateur 1. Donc quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est orange, c'est qu'il manque des trucs et le logiciel vous dit ce qui manque. Donc vous êtes guidé en permanence et vous n'êtes jamais sans savoir qu'il peut y avoir des choses à faire dans le cadre d'un audit ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez le faire au dernier moment en voyant et en focalisant ou
couramment tout au long de l'année. Deuxième type de diagnostic au niveau des sessions aussi. Donc, non seulement pour qu'elles soient. Alors, vous voyez ma version de démo, je ne suis Hmm, pas un bon élève, c'est rouge partout. Mais évidemment, vous, ça sera vert grâce à ce diagnostic. Ça vous dit s'il manque des informations pour votre bilan pédagogique et financier, parce que même ok, si tout le monde le fait aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, on est un des premiers à fournir un bilan pédagogique et financier intégral qui se génère en 4 secondes. Donc, vous d'accord, travaillez tout au long de l'année à renseigner ces diagnostics en vert, et au moment de déclaration, vous appuyez, puis vous passez à autre chose plutôt que de passer une semaine dessus. très bien. Il y a des systèmes de relance automatique. Ouais, alors en plus, on sort très prochainement la fonctionnalité des workflows. Donc non seulement il y a toujours eu des alertes qui venaient sur des choses qui arrivent à expiration, mais maintenant aussi, vous allez pouvoir créer des automatismes par rapport à ces alertes, à ces dates. Je pense notamment, et on refait une parenthèse SST, on a la fonction alerte recyclage qui D'accord. va vous permettre automatiquement d'envoyer un email à la date convenue à vos anciens stagiaires qui arrivent au bout de leur cycle de certification. Ok, très bien. Voilà. Eh ben, écoute, ça marche. Ben, merci beaucoup. Tu veux On montrer pourrait encore une montrer dernière beaucoup de chose? choses, mais c'est long, donc Non? Ouais, comme on n'a pas ok. beaucoup de temps, voilà. Super. Venez nous voir, j'espère vous en avoir donné envie. Eh ben, ça marche. Donc, merci Laurent. On retiendra que c'est un logiciel de gestion de la formation qui s'adapte à l'organisme de formation et non l'inverse. Ça, c'est vraiment un élément de différenciation fort que je remercie de me donner parce que j'ai beaucoup de mal à valoriser tout le monde. Merci Laurent. À bientôt. À très bientôt, venez nous À voir, on l'année est vraiment prochaine. différents. Ils sont différents. Allez les voir.